Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour aborder ce premier thème. Alors j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont réagi à ma première vidéo, ma présentation. Ça m'a vraiment encouragé à faire cette vidéo. Alors, j'avais dit que cette vidéo serait sur le thème du confinement, plus précisément de la critique qu'on fait aux politiques, mais aussi de la critique émanant de la population sur la population, euh, que j'avais remarqué sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement par rapport à la Belgique, mais je pense qu'il faut le discuter plus largement parce que finalement le fond et la morale que je veux dégager, elle est universelle. Alors tout d'abord sur cette thématique, il faut regarder à ce que procure en nous le confinement. Il peut provoquer un état de stress, il peut provoquer un état de peur de soi et de l'autre. Il peut provoquer aussi une déprime. Tout ça par rapport à la maladie, mais aussi par rapport aux difficultés économiques qu'on peut rencontrer. Je sais bien qu'il y a des personnes qui sont placées au chômage économique, etc. Toutes des difficultés qui interviennent dans notre vie. Et je pense que ça peut procurer vraiment un état particulier et qui nous fait agir de manière particulière. Alors tout d'abord, pour ce qui est des critiques adressées aux politiques, je pense qu'il faut démarrer du début, ce qui n'y a rien à voir avec le confinement et le coronavirus. Je pense qu'il y a eu vraiment un processus de déshumanisation de la fonction politique. Et la politique en est la seule responsable par ses actions. Il y a eu beaucoup de scandales qui ont taché la fonction politique. Il y a eu, il y a aussi le fait que pour nous citoyens, le politicien au plus haut de l'État est vraiment, c'est quelque chose qui est loin de nous. On n'arrive pas à s'identifier parce que ce sont des salaires que nous ne connaissons pas, ce sont des privilèges, c'est une manière de vivre qui n'est pas la nôtre. Tout ça fait que voilà, on s'éloigne et on ne voit plus la personne qui est derrière la fonction, qui peut être un père de famille, une mère de famille. Vraiment, on déshumanise, voilà, on ne voit plus qu'une fonction. Ce n'est plus qu'un objet. Et on a la critique beaucoup plus facile. On voit qu'il y a des ministres en France comme en Belgique qui sont insultés, qui sont violemment critiqués. Mais il ne faut jamais oublier que nous sommes ignorants, ignorants de ce qui se passe au plus haut niveau de l'État. Nous ne savons pas quels sont les enjeux, quelles sont les pressions qui sont exercées sur nos politiques. Effectivement, ce n'est plus le même système qu'auparavant. Aujourd'hui, les politiques ne maîtrisent pas tout. Ils sont dirigés par des grandes entreprises, des multinationales qui exercent des pressions sur eux. De plus, ce que je voulais ajouter par rapport aux politiques, c'est qu'aujourd'hui, on peut remarquer que les politiques mettent de côté leurs valeurs et leurs principes politiciens. Ils se regroupent sur les valeurs et les principes universels, tels que garantir la sécurité de leurs concitoyens. En Belgique, on a accordé la confiance à un gouvernement pour pouvoir régler cette crise sanitaire. Dans les différents parlements, nous pouvons constater que les débats sont beaucoup plus apaisés et constructifs. Et je pense que qu'on peut voir là la capacité de nos politiques à pouvoir faire la part des choses quand il le faut et de mettre de côté vraiment le débat politicien. Ensuite, en ce qui concerne les critiques et les messages de la population envers la population, aujourd'hui il est vrai que certaines familles sont endeuillées, certains membres de leur famille sont à l'hôpital, elles sont dans la maladie,
Et c'est vrai qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, parfois en manifestant de la colère à l'encontre de ceux qui ne respectent pas le confinement, car oui, il y en a qui ne le respectent pas, parce qu'ils sont encore inconscients du danger, inconscients des impacts que cela peut provoquer. Mais je pense que ce n'est pas un message qui émane d'une blessure et qui comporte en elle de la colère qui fera prendre conscience à ces gens qu'il faut rester chez soi et qu'il faut respecter ces mesures à la lettre. Je pense qu'un message où l'on a pris du recul par rapport à notre blessure, où on s'est détaché de notre blessure, où on a pu mûrir sur cette blessure. Si on propage un message comme cela, je pense qu'il peut être d'autant plus poignant pour ces personnes-là. Il va beaucoup plus les impacter et sera beaucoup mieux perçu. Car si l'on agit avec de la colère contre des gens qui sont déjà en colère contre le système, je pense que cela ne fonctionnera pas. Alors voilà, je pense avoir exploité tout ce que je voulais exploiter sur ce... Ah ben, j'en oublie d'ailleurs ma conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut promouvoir, c'est tout simplement le soutien. On voit qu'à 8 heures, bon, moi ici je suis à Paris, mais je le vois aussi via les réseaux sociaux en Belgique, que beaucoup de gens applaudissent. Il y a vraiment un élan de solidarité. Certains même se mettent à l'humoristique. Il y en a même qui applaudissent, qui crient, qui font un peu les fous, qui mettent de la musique, peut-être sans savoir pourquoi, mais ce qui est dégagé de toute cette ambiance est vraiment un message de solidarité pour tous ceux qui sont aujourd'hui obligés de continuer à travailler, continuer à se mettre en danger et par conséquent de mettre en danger leurs proches. Alors c'est vrai j'avais vu un article qui disait que certains infirmiers n'étaient pas d'accord sur le fait de les applaudir. Je pense que la compassion ne peut tout simplement pas se refuser. Si vous avez envie d'applaudir, si ça vous fait plaisir, si vous pensez que ça peut aider et que c'est votre devoir, alors faites-le. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette première vidéo qui abordait le thème du confinement. J'attends vos commentaires sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, pour qu'on puisse discuter ensemble. J'attends vos avis. On pourra d'ailleurs refaire une vidéo en prenant les idées de chacun. J'attends aussi pour de prochaines vidéos que vous puissiez me communiquer parfois des thèmes que vous aimeriez voir exploiter. Alors, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.